Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg où nous allons vous présenter la solution TED. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Claude Fabier, consultant formateur sur cette solution. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Claude. Bonjour Charlotte, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc bienvenue à cette présentation de la solution TED, donc plateforme de dématérialisation des bulletins de salaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un petit tour juridique déjà au niveau des droits et obligations entourant cette dématérialisation des bulletins de salaire. Que dit la loi? Le cadre juridique autour de la dématérialisation est depuis longtemps, assez longtemps concret, puisqu'il date de la loi du 12 mai 2009 qui permettait d'envoyer de format électronique un bulletin de salaire. La loi dite El Khomri du 1er janvier 2017 entérine cette possibilité qui est faite aux entreprises de distribuer le bulletin de salaire au format dématérialisé. Cette dématérialisation s'accompagne de un petit décryptage. Donc l'entreprise effectivement peut proposer le bulletin dématérialisé par défaut. C'est au salarié de communiquer son refus. D'accord? Dans le cas où il n'est pas d'accord, il faut que ce soit lui qui le précise. La dématérialisation n'est pas obligatoire pour une entreprise, elle peut le faire quand elle veut. Et enfin, le salarié ne peut pas exiger la remise d'un bulletin au format numérique. Dans tous les cas, et dès lors que vous choisissez cette méthode, cette mécanique de dématérialisation, quelques obligations vous sont dévolues. La première, le délai de prévenance. Il faut obligatoirement associer la dématérialisation d'un petit délai de prévenance d'un mois, précisant aux collaborateurs que le mois prochain, la démat va se mettre en œuvre. Dans tous les cas, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, le salarié, dans le cas où il notifie clairement son refus, vous êtes dans l'obligation de lui remettre au format papier. Dès lors qu'un de vos salariés accepte la démat par voie numérique, vous avez quelques obligations. Première obligation, il faut garantir l'intégrité. Donc vous devez vous assurer que le document que vous lui transmettez est inaltérable et qui fait l'objet effectivement d'une signature numérique pour attester de qui a signé, qui a produit le bulletin. Par ailleurs, vous devez assurer le destinataire de ce document numérique de ce que ce document va être conservé pendant 50 ans. Donc il faut qu'il soit au chaud dans un espace sécurisé pour au moins 50 ans. Il faut lui garantir ensuite que l'accès à la consultation de son bulletin va se faire dans un contexte de parfaite sécurité et de façon confidentielle. Voilà. Et enfin, la dernière, il faut assurer aux collaborateurs que la mécanique que vous avez choisie pour dématérialiser permettra d'établir un lien avec le compte personnel d'activité, le fameux CPA. Quelques obligations, les voilà. Je voudrais faire un petit focus simplement sur les deux canaux numériques que nous avons à notre disposition. Donc, on peut acheminer le bulletin via un email signé ou alors le déposer dans un coffre-fort. Au regard des 4 obligations que l'on vient d'évoquer juste à l'instant, je voudrais faire un petit parallèle, voir si l'une ou l'autre de ces mécaniques est conforme et satisfait à toutes les obligations. Prenons la première, l'origine de l'expéditeur garanti. Dans le cas de l'utilisation d'un dépôt, dans le cas d'un dépôt, sur le coffre-fort électronique du collaborateur, pas de problème, l'expéditeur est réellement certifié par le lien, par la convention qu'il y a entre l'émetteur, donc l'entreprise qui fait le bulletin, et le coffre-fort. L'email signé rentre tout à fait aussi dans cette capacité, puisque le document qui va être acheminé au collaborateur va être signé. C'est-à-dire qu'on va y apposer un tampon numérique qui va donc garantir de la provenance du document qu'il a émis et ensuite de son inaltérabilité, tout simplement parce que la signature verrouille le fichier PDF et ne pourra jamais être modifié. Qu'en est-il de la deuxième obligation, confidentialité des données? Naturellement, le coffre-fort garantit, d'accord, la confidentialité par la stratégie du mot de passe qui est demandée lors de la création du coffre-fort. Au niveau de l'email, difficile, peu de sécurité et puis surtout, vous ne pouvez pas la garantir, vous, dans le cas de l'utilisation d'une messagerie personnelle. Vous ne savez pas le faire. Autre obligation, la garantie de la conservation.
Naturellement, le coffre-fort propose une conservation 50 ans. Donc tous les documents qui vont transiter par le coffre-fort, ou du moins qui vont être déposés dans le coffre-fort, vont y rester pour une durée de 50 ans. Dans le cas d'un email signé, la messagerie du salarié, c'est pas sûr. Et on a tous la bougeotte. Il n'est pas rare qu'on change de messagerie. Donc cette obligation n'est pas, vous ne pouvez pas la garantir. Enfin, le lien CPA. Il est automatique avec le coffre-fort Digipost, parce que Digipost, on y reviendra tout à l'heure, a participé avec le compte personnel d'activité à l'élaboration de toute cette mécanique de conservation et de centralisation, si je peux dire, des informations d'un collaborateur, d'un salarié. Dans le cas d'un email, jamais de la vie, vous pourrez faire un lien depuis votre messagerie vers le compte CPA de votre salarié. Donc sur ces deux canaux de distribution numérique, on s'aperçoit que qui est le coffre-fort électronique, garantit et assure la totalité, le total respect des obligations qui vous sont dévolues, tandis que l'email signé, lui, n'en satisfait qu'une sur 4. Donc l'email, c'est une option envisageable qui peut être, j'allais dire, le départ d'une dématérialisation ou une adhésion pour certains collaborateurs qui manqueraient de maturité. Donc, ça peut être un bon moyen de démarrer cette notion de dématérialisation. Ce qui peut peut-être dire aussi au niveau de l'email, c'est tout simplement une façon d'acheminer du papier. Donc, on achemine du papier par voie électronique. Donc, vous voyez l'idée, c'est je te l'envoie par mail, mais à toi de l'imprimer, de le stocker dans tes classeurs, dans tes cartons, où tu veux. Mais il faut produire du papier. Donc, l'email, ça peut être une bonne idée. Maintenant, nous allons aborder les 5 clés. Ma présentation est intitulée comme ça, puisque vous avez tous à cœur de réussir cette bascule sur le bulletin dématérialisé. Donc, nous avons identifié 5 clés, d'accord, qui, si elles sont respectées, donnent des chances de réussite. D'abord, il faut rassurer. Donc, il faut rassurer le collaborateur que le document il va être conservé, d'accord, qui aujourd'hui est visible en utilisant du PDF. Dans 50 ans, on ne sait pas. Ce sera notre format peut-être, un autre support, je ne sais pas. Donc, le coffre-fort, lui opère le coffre-fort, garantit effectivement de cette pérennité du format. Il faut garantir aussi aux collaborateurs que le document sera sauvegardé dans un espace indépendant de l'entreprise. Et oui, les gens ont la bougeotte, ils restent quelques années chez vous et puis s'en vont ailleurs. Donc si le coffre-fort il appartient à l'entreprise, eh bien ce coffre-fort, on est moins enclin à y stocker des choses. Parce que si demain je m'en vais, qu'en est-il des données que j'y dépose dedans? Par contre, si le coffre-fort m'appartient, moi je peux aller où je veux. Et mon coffre, il me suit moi individu, moi citoyen. Enfin, il faut permettre de partager les données. C'est bien pratique d'avoir des données dans un coffre, dans un espace. Il faut les partager à des tiers. Alors, les tiers peuvent être divers et variés. Un organisme de retraite, le banquier, son conjoint, des voisins, je n'en sais rien. Donc, il faut rassurer le contexte technique, technologique et infrastructure. Ensuite, la notion de garantie de la confidentialité. Vous envoyez un email avec un PDF signé, la confidentialité, elle est partielle, elle n'est pas assurée dans sa totalité. Donc, voilà, ça, il faut rassurer en disant non. On a choisi une solution qui, si elle est déposée sur un coffre-fort numérique, garantit cette confidentialité par la stratégie du mot de passe qui est associé à la création de ce compte. Et c'est un espace qui est totalement privatif. Une autre clé, c'est adopter les nouveaux usages. Il faut surfer sur le désir ou du moins l'utilisation qui est faite aujourd'hui de toutes les technologies numériques, les smartphones, les tablettes, etc. Donc garantir que le document pourra être conservé et consulté depuis n'importe quelle mécanique, un ordinateur à la maison, une tablette, un ordinateur dans un hôtel mis à disposition, dans l'entreprise, pourquoi pas, l'entreprise met à disposition un ordinateur pour accéder à ces données. Donc, bien pratique d'accompagner et de dire que c'est aujourd'hui possible. Un des points qui me paraît être le plus important, c'est laisser le libre choix. Les Français ont la fâcheuse tendance à se mettre à rouspéter dès lors qu'on leur impose un choix. Il est clair qu'arriver aujourd'hui en imposant à ses collaborateurs, voilà, j'ai décidé de dématérialiser, il y a de fortes chances que certains, pas de façon intentionnelle, mais tout simplement parce que la maturité est différente, parce que peut-être ce sont des suiveurs et pas des leaders. Donc ce choix, il faut leur laisser du temps à certains. Donc arriver en imposant, c'est sûr
on va mettre certains en difficulté par rapport à cette nouvelle mécanique et vont refuser. Donc, laisser le choix, pour moi, c'est le point le plus important puisqu'il permet effectivement d'accompagner la maturité des gens, d'accompagner dans une durée. Peut-être je démarre avec le papier parce que je suis sûr, et puis demain je vais trouver mes collègues qui sont déjà passés au numérique, qui vont me dire ouais c'est bien, bascule. Donc voilà, laisser le libre choix sans avoir à imposer. Et enfin, accompagner le changement. Dans tous les cas, tous ces points de 1 à 4, c'est bien de l'accompagnement qu'il faut faire pour essayer de promouvoir cette solution de dématérialisation dans un contexte sécurisé et puis surtout sans stress. Voilà, nous arrivons au terme de cette présentation au niveau juridique et aussi liée aux clés du succès. Donc, je vous propose maintenant de regarder le fonctionnement de cette plateforme. Donc, cette plateforme TED, qui veut dire traitement et envoi des documents digitaux, permet à la population des gestionnaires RH, des gestionnaires de paye, des chefs d'entreprise de se connecter pour faire des opérations, pour faire des traitements sur la plateforme. Par ailleurs, cette plateforme va être accessible aussi à la population des collaborateurs, de tous les salariés qui ont fourni leur email, puisque l'idée, c'est de pouvoir recueillir le consentement du salarié. Donc, il est important que le salarié, lorsqu'il s'y connecte, tout comme le gestionnaire RH ou le chef d'entreprise, sache bien où il est. Voilà pourquoi l'interface va être paramétrée aux couleurs de vos entreprises respectives, déjà par le logo, mais aussi par l'identité visuelle pour éventuellement remplacer ce monsieur avec son timbre collé sur la langue par une photo qui vous identifie. Oui, c'est bien l'entreprise, c'est bien, on est bien chez nous. Je vais donc me connecter sur cette plateforme avec un compte à pouvoir. Donc, je prends ma casquette de gestionnaire RH pour me permettre d'accéder à la plateforme et faire un process. J'arrive sur un tableau de bord qui m'informe de l'état des forces en présence. Déjà, le nombre de destinataires. Combien j'ai de destinataires référencés? Combien j'ai de destinataires indécis? Combien j'ai d'envois validés? Combien d'envois en erreur? Bon, là, pour le coup, vous remarquerez que nous sommes dans un contexte où c'est la première fois qu'on fait le traitement. Donc, je n'ai aucun collaborateur, je n'ai personne. Donc, au fur et à mesure que vous allez déposer des documents, le nombre de destinataires forcément va augmenter et peut-être va évoluer en fonction de la saisonnalité de votre activité si vous en avez. Ce qu'il est important de vérifier avant de faire le process complet de dépôt, je voudrais qu'on évoque ensemble donc la notion de service. Donc cette notion de service, tout simplement, reprend les différents canaux de distribution que nous avons recensés pour acheminer un bulletin. Oui, effectivement, aujourd'hui, nous pouvons acheminer un document, un bulletin par courrier. C'est-à-dire qu'on va confier à la poste le soin d'imprimer le bulletin, de le mettre sous pli, de l'affranchir et de le remettre au facteur. Tout ceci sans avoir à intervenir en entreprise. On peut ensuite acheminer le bulletin dans son coffre DigiPost, dans un coffre-fort numérique. On verra tout à l'heure ce que c'est. On peut acheminer par mail. Ben oui, on a vu tout à l'heure que ce n'était pas la panacée, mais c'est un bon début pour démarrer le process de démat auprès des collaborateurs. Et enfin, pour certains, il sera important de le remettre, pourquoi pas, même propre, puisque c'est une démarche de contact humain et certains y sont attachés. Autant au niveau des collaborateurs, peut-être qu'à certaines populations de gestionnaires RH. Donc peut-être que dans vos entreprises, ces 4 canaux de distribution, vous allez souhaiter les organiser différemment. Pour certains, ils vont vouloir en prendre que 2. Pour d'autres, vous allez pouvoir tous les proposer. Donc voilà pourquoi on va organiser ces canaux de distribution dans des comptes émetteurs. Un compte émetteur, qu'est-ce que c'est? Ce serait aussi la notion de pouvoir gérer plusieurs entreprises. Vous avez peut-être un service RH chez vous qui gère plusieurs dossiers. La SCI, une filiale, une deuxième filiale, une troisième filiale. Donc, vous allez pouvoir, à partir d'une seule et unique plateforme, gérer plusieurs sociétés. D'accord? Plusieurs, pour ceux qui ont la paye Sedge, plusieurs dossiers PRH. Donc, en utilisant cette notion de compte émetteur. Et pour un compte émetteur, on va lui renseigner un certain nombre d'informations comme le nom de l'expéditeur, le siège, l'adresse. On va pouvoir aussi associer des opérateurs. D'accord? Quels sont les opérateurs de mon service RH qui vont pouvoir accéder au traitement pour cette société? Donc intéressant, dès lors qu'on a une multitude de sociétés, on a un gros service RH avec pas mal de collaborateurs qui interviennent sur les dossiers, et peut-être que certains de ces collaborateurs n'ont accès qu'à certains dossiers. Donc, on va pouvoir gérer des opérateurs, d'accord, et avec des droits accessibles, des autorisations sur ce compte émetteur.
On va trouver ensuite la notion de service que l'on retrouve, qui sont issus de l'écran précédent et qui permettent effectivement d'organiser les propositions que vous allez faire auprès de vos collaborateurs pour qu'ils puissent choisir. Donc là, l'entreprise qui a pris le nom de Siège, je vais proposer à mes collaborateurs de choisir parmi 4 canaux, de choisir parmi de 4 façons possibles pour recevoir son bulletin. Libre à vous d'organiser ces options comme vous le souhaitez. Moi, je ne souhaite pas avoir une remise en main propre à l'émetteur, donc je vais supprimer ce choix pour que les collaborateurs n'aient pas à le choisir, tout simplement parce que ça me fait du travail supplémentaire. Et j'en ai assez, avec la DSN, le prélèvement à la source et tout ça. Donc, moi, je ne fais pas un traitement manuel. C'est vous qui organisez, c'est vous qui pilotez, c'est vous qui organisez les options. Vous remarquerez sur l'envoi par courrier, la petite colonne, la petite coche verte qui s'est positionnée dans la colonne par défaut. C'est dans le cas où, imaginons que parmi vos collaborateurs, certains ne vous ont pas communiqué leur adresse mail ou n'en ont pas. C'est tout à fait possible. Donc ces gens-là, on ne va jamais pouvoir dématérialiser avec eux. Puisqu'ils n'ont pas d'adresse mail, je ne peux pas les contacter. Et dans tous les cas, la dématérialisation s'accompagne obligatoirement par une identification numérique. L'email en est une. Je n'ai pas d'email. Donc il faut bien que je puisse proposer un acheminement alternatif du bulletin à ces gens-là. Donc voilà pourquoi j'ai mis la coche. Je n'ai pas d'email, obligatoirement et simplement, les bulletins vont être distribués par courrier, et ma foi, le courrier qui garantit les règles juridiques associées à la distribution des bulletins. Voilà, donc au niveau du paramétrage, on en a maintenant terminé. Donc pour cette société siège, je propose 3 choix. Nous allons donc pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet par le traitement de lot de bulletins. Donc vous avez un logiciel de paye, vous avez produit, contrôlé tous les bulletins du mois et vous arrivez au terme en disant ouais c'est bon, c'est fini, ma paye elle est conforme, elle est complète, allons-y, je vais imprimer. Donc depuis votre ERP de paye, vous allez produire donc un fichier PDF qui va contenir l'ensemble des bulletins de la période. Donc ça c'est important. Donc une période qui peut être le mois, une quinzaine, 3 jours, je n'en sais rien, en fonction de vos activités, ça ne pose aucun problème. Nous allons donc pouvoir, une fois qu'on a généré ce PDF, préparer un envoi. Donc préparer l'envoi consiste à un opérateur habilité, à accéder à la plateforme, à choisir le compte émetteur pour lequel on fait le dépôt, on fait le traitement. Donc là, je suis en train de traiter la société qui s'appelle Siège. Je choisis la date de fin de période parce que pour moi, c'est important de choisir cette date. Et je vais chercher le fichier PDF qui contient ici l'ensemble des bulletins de la période. Donc voilà, donc j'ai un lot de bulletins ici qui apparaît là. D'accord, c'est un fichier PDF qui a 9 pages en fait, très bien, et qui comprend évidemment l'ensemble des bulletins de ma période. Je le choisis. Je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante me permet de zoner, d'accord, des informations sur le document, sur le visuel du bulletin. Je vais zoner 4 informations. Ces 4 informations qui sont le matricule, l'adresse postale, l'adresse mail et le numéro de sécurité sociale. Donc, dans le cas où l'information serait positionnée à un endroit différent, ben regardez, c'est facile. Je prends ma souris, je trace et je définis une zone à laquelle je vais associer une nature d'information. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'adresse. Donc, ce traitement de définition des zones, vous n'avez à le faire que la première fois, lors du premier dépôt, pour caler à votre format de bulletin. Donc, demain, vous avez un format entre guillemets non clarifié et après-demain ou le mois d'après, vous faites le bulletin clarifié, peut-être que vous aurez besoin à revenir sur ce paramétrage. Mais une fois qu'il est fait, il est fait. Cette étape-là permet simplement de contrôler. Évidemment, j'ai toutes les pages de mon fichier là, d'accord? Donc si je navigue dans mes pages, je vais trouver les différentes pages qui composent le fichier PDF. Ça me permet de vérifier tout ça. L'étape suivante consiste pour la plateforme à saucissonner le flux, à le déliacer, à extraire de ce fichier PDF qui faisait 9 pages, à en extraire 6 collaborateurs, 6 salariés. D'accord? Ce qui veut donc dire que certains de ces salariés ont des documents qui sont sur 2 pages ou plus. On va voir ça. Possibilité à tout moment de contrôler qu'il s'agit bien du bulletin de la personne sur laquelle nous sommes. C'est bien le bulletin de Jean Pousse. Donc, il est bien sur une seule page. Vous remarquerez que le bulletin suivant, celui de Aline Je recrute, il est sur une page et je scrolle, il est bien sur 2 pages. Donc le découpage pour les bulletins qui seraient sur 2 pages se fait naturellement par le biais de la plateforme. À cette étape-là, vous avez possibilité aussi de joindre un document complémentaire. Prenons un exemple.
Alors, il n'est peut-être pas dans la réalité, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Vous avez une mutuelle groupe. Et il se trouve que la gestion de cette mutuelle vous fait parvenir un nouveau document, les nouvelles conditions de la couverture de la mutuelle, mais uniquement pour le service des comptables. Oui, peut-être. Donc, la possibilité sur cet espace ici de taper un mot-clé qui serait le mot compta, d'accord, puisqu'au sein du document, au sein du bulletin, certains sont rattachés au service comptable. Donc, je vais extraire ici les informations, le mot compta sur le document. D'ailleurs, on le voit ici, hein, il est bien du service comptabilité. Donc, quel que soit le mot-clé que vous tapez ici, par exemple, si vous cherchez ceux qui ont là, une cotisation qui s'appelle CET, d'accord, mais pareil, vous pouvez rattacher ou chercher les salariés qui ont une rubrique au sein de leur bulletin. Vous allez donc pouvoir maintenant ajouter un document complémentaire. Ce document complémentaire, moi en l'occurrence, il s'agit du détail de la couverture de la mutuelle qui évolue pour la population des gens qui ont la rubrique du CET. Une question m'est posée. À qui je veux joindre ce document? Est-ce que je veux le joindre aux 6 enveloppes, aux 4 enveloppes qui correspondent en fait au résultat de ma recherche avec les gens qui ont le CET, ou alors à uniquement la personne qui est du matricule 3000 qui correspond à quelqu'un? Donc, vous choisissez à qui je le joins. Donc, cette information, comme vous pouvez le voir, c'est une information générale, globale, qui n'est pas identifiée par rapport à un individu. Donc, c'est la newsletter, ce que vous voulez, et le détail de la couverture de la mutuelle me convient bien. Donc, on s'aperçoit ici, quand je scrolle un petit peu, donc sur mes 6 individus, j'en ai 4 qui ont le document. J'arrive à l'étape suivante qui va entériner cette première phase de préparation de l'envoi. Et donc, les bulletins maintenant vont remonter sur la plateforme. Je vais donc transmettre les bulletins à la plateforme, puisque jusqu'à présent, les bulletins étaient stockés chez vous dans votre réseau. Par la lecture du fichier PDF qui a été déposé, la plateforme va en profiter pour faire quoi? Eh bien, pour créer les collaborateurs. Je vous rappelle tout à l'heure que sur le panneau d'accueil, nous avions 0 collaborateur, 0 destinataire. Nous voilà donc maintenant avec 6 destinataires. Les 6 destinataires ont été créés par la plateforme, par la lecture du fichier PDF. Donc, pas de crainte pour ceux qui auraient peur de se dire il va falloir encore saisir des informations sur cette plateforme. Pas du tout. Ça se fait tout seul. Regardez, au niveau des collaborateurs ici, j'ai donc créé, alors c'est pas moi, c'est la plateforme qui a créé l'ensemble des collaborateurs par la lecture du fichier PDF avec l'extraction du nom, du prénom, de l'adresse, du matricule, du numéro de sécurité sociale et de l'adresse mail. Ça c'est fait tout seul. Donc dans le cas où vous aurez des activités saisonnières, pas de souci, ça va se faire tout seul. Lors d'un envoi, du traitement d'un bulletin, il peut être pertinent d'ajouter des pièces jointes. D'ajouter des pièces jointes, non pas comme celle qu'on a vue tout à l'heure, une pièce jointe globale, générale, non rattachée à l'individu, mais peut-être des pièces jointes qui se rattachent elles-mêmes à un salarié. Typiquement, on va faire un petit exemple. Donc, j'ai choisi mon lot de bulletins et j'ai 2 individus qui s'en vont de mon entreprise et donc j'ai produit depuis mon logiciel de paie un solde de tout compte. En l'occurrence, j'en ai produit 2 pour 2 individus qui s'en vont sur les 6. Très bien. Donc, je veux joindre à chacun son solde de tout compte. Donc, je vais déposer le document sur la plateforme. Je vais faire l'étape suivante et l'étape suivante va m'encourager à déterminer le dénominateur commun qui va être, quant à lui, fait avec les salariés. Donc là, je trouve sur le solde de tout compte le numéro de sécu. Ben, c'est parfait, ça peut être le dénominateur commun. Et parmi les informations qui vont faire référence, nous avons soit le matricule, soit le numéro de sécurité sociale. Donc, finalement, vous allez pouvoir joindre des documents, des relevés de primes, des relevés de marge, je n'en sais rien, des feuilles de présence, hein, d'accord, qui ont été produites par vos logiciels maison et que peut-être aujourd'hui vous déliacez manuellement et que vous réassociez avec les bulletins de chacun. Bien, c'est fini, c'est pas la peine. Avec la plateforme, vous pourrez produire un lot, un fichier de vos soldes de tout compte, vos relevés de primes, etc. Tout simplement en présentant ce dénominateur commun qui sera soit le matricule, soit le numéro de sécurité sociale. Pour définir, évidemment, toujours tout ça aussi simple, je prends la souris, je trace, d'accord, et je dis quelle est la nature d'information. Serait-ce le matricule ou le numéro de sécu? C'est le sécu. L'étape suivante, la machine va essayer d'associer. Elle va essayer d'associer les 2 documents avec des collaborateurs présents. Et c'est le cas. J'ai donc pu faire l'association à partir du document les certificats de solde de tout compte. Je l'ai fait, l'association avec 2 salariés, Jean Pousse et Justine. On peut donc ici contrôler très facilement qu'il s'agit bien du solde de tout compte de Jean Pousse et l'autre s'agit bien celui de Justine. Très bien. On peut
contrôler que les autres collaborateurs du flux, c'est-à-dire les 6 autres, enfin du moins les 4 autres, n'ont pas de pièce jointe associée. L'étape suivante, comme pour tout à l'heure pour les bulletins, on va transmettre les pièces jointes à la plateforme et pour les associer avec les bulletins. L'étape qui va suivre est celle de la validation des envois. Validation des envois qui consiste effectivement à distribuer les bulletins. Sauf que la distribution des bulletins, aujourd'hui, on ne sait pas trop. On ne sait pas ce que veulent les gens. Donc, cette distribution va se faire effectivement au préalable en regardant. Je vais voir et contrôler ce qui va se passer. Donc là, je retrouve mes 6 collaborateurs avec mes 6 plis, mes 6 enveloppes virtuelles, entre guillemets. Et je vois que le statut, il est vert pour tout le monde, il est OK. Je vois ici le nombre de documents, 3, 2, 2, 1, etc. Donc, suivant les individus, j'ai des documents, un nombre de documents plus ou moins important. Je vois que pour notre ami Jean Pousse, le courrier, il a été mis par défaut pour la bonne et simple raison que ce monsieur ne m'a pas fourni son adresse mail. Je ne peux pas le contacter de façon dématérialisée. Donc, je lui attribue la valeur par défaut qui est le courrier. Donc, rien à traiter. C'est la plateforme qui va le gérer. Donc, effectivement, on le voit ici, il n'y a pas d'adresse mail sur le document bulletin. Pour les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va non pas leur envoyer directement le bulletin, mais on va leur envoyer d'abord un email d'invitation pour inviter Aline, Justine, Louis et compagnie à choisir parmi les 3 options que vous avez positionnées tout à l'heure. Mais avant de faire ce traitement, peut-être que vous avez besoin de prévisualiser l'enveloppe. Qu'est-ce qui va partir chez Jean Pousse? On a l'adresse, on vérifie l'adresse. Voilà son bulletin de salaire qui va partir. Oui, c'est le bon. Voilà son document joint qui sont les nouvelles conditions de la mutuelle. Et je vous rappelle qu'il nous quitte. Il a un autre document qui est le solde de tout compte. Donc lui va se voir distribuer 3 documents avec son bulletin. C'est comme ça qu'il l'a choisi. Pour les autres, pareil, possibilité de faire le même traitement. On peut aussi éventuellement confirmer l'envoi d'une seule enveloppe, un traitement unitaire pour répondre à une problématique rapide, pour débloquer une situation, je ne sais pas, auprès d'un banquier pour le salarié. Je n'en sais rien à trouver. On peut aussi annuler un envoi. L'objectif là, immédiatement, c'est de confirmer l'envoi de toutes les enveloppes. Comme je suis sur une plateforme de démo, d'accord, plutôt que d'envoyer à chacun d'individu, donc je vais m'envoyer tout ça à moi-même dans ma messagerie pour qu'on voit bien ce que va recevoir chacun des salariés. Chacun, on va donc envoyer 5 emails d'invitation et un courrier, celui qui n'a pas d'email. Je réponds oui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de distribuer les bulletins, sauf pour celui qui le veut par courrier, c'est-à-dire que celui qui est déjà par courrier, on a déjà positionné le document sur les plateformes de Maileva pour qu'il soit imprimé, plié, mis sous pli, affranchi et remis au facteur. C'est déjà fait. C'est en cours de route. Alors, il y a un délai de distribution, évidemment. Mais voilà. Regardons là les emails. Je bascule vers ma messagerie. Donc, chaque individu, donc Aline, Justine, Louis, Camille et Jean-Louis, reçoivent chacun d'eux dans leur messagerie, soit la messagerie professionnelle, soit la messagerie personnelle, ce type d'email. Bonjour Aline, nous avons le plaisir de vous informer. Donc, ce texte que vous allez pouvoir paramétrer à votre image, à votre terminologie. Et voyons, on présente ici les 3 canaux de distribution que vous avez mis en option au niveau du compte émetteur tout à l'heure. Pour garantir la confidentialité de l'accès, qu'il s'agit bien d'Aline, on lui dit, ben voilà, tu as un code de sécurité, ce code de sécurité, tu vas le copier, et Aline, tu vas te connecter à la plateforme pour choisir, pour déterminer la mécanique que tu veux pour accéder ou récupérer ton bulletin. Donc là, chaque individu, chaque salarié va faire ce traitement. Donc, il est accueilli avec le logo. Ouais, je suis bien chez Apsicyborg. Je ne suis pas perdu. Je vous rappelle l'identité visuelle. Elle est accueillie par son nom et son prénom. Donc, c'est bien elle. Elle coche ici les conditions générales d'utilisation. Elle colle le code de sécurité et elle va s'attribuer un mot de passe qui n'est connu que d'elle seule, même pas de vous ni de la plateforme. Personne ne le connaît, ce mot de passe. Il faut garantir la confidentialité. Et elle se connecte. Et quand elle se connecte, notre amie Aline arrive sur un espace qui lui est propre, on reprend le logo et on trouve ici sous forme de tuiles colorées les 3 options pour distribuer le bulletin. C'est à elle de le faire, c'est à elle de choisir et elle le fait de façon souveraine. Elle le fait toute seule, quand elle veut, où elle veut et comme elle veut. Donc elle choisit Digipost parce que Digipost, on y en a parlé, c'est intéressant. Et elle va pouvoir valider ce choix. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Elle va valider son choix, elle va entériner ce choix qui n'est pas définitif, puisqu'Aline, peut-être que dans 3 mois, elle voudra faire autre chose. Mais pas de souci, elle pourra se reconnecter et elle pourra changer. Voilà.
Prenons un exemple de notre individu, on va s'appeler pour le coup Justine, d'accord? Et Justine, quant à elle, reçoit le même email, mais avec un code de sécurité différent, qui est généré de façon aléatoire. Justine, quant à elle, va se connecter à la plateforme, elle est accueillie pareil par Justine, et elle va mettre le code de sécurité, attribuer un mot de passe qui n'est connu que d'elle seule, voilà, c'est toujours un peu répétitif, mais elle peut se connecter. Et elle a une maturité moindre que celle, sa collègue Daline, tout à l'heure, elle va dire, moi, Digipo, je sais pas trop, j'attends de voir, moi le papier c'est bien, mais bon, ça m'agace un peu tous les mois, bon, peut-être allez, on va viser l'email. Donc, elle choisit l'email. Et encore une fois, elle est autonome. Mais peut-être que l'email qu'elle trouve dans son bulletin, c'est pas celui qu'elle souhaite que le bulletin soit distribué. Donc, Justine, de façon autonome et en toute oui, autonomie, va pouvoir changer l'adresse mail, d'accord, d'adhésion ou de distribution de ce bulletin. C'est elle qui choisit. Vous n'êtes pas impacté, vous n'êtes pas concerné, vous n'avez même pas besoin de le savoir finalement. Ça ne vous intéresse pas. C'est son affaire. Elle le veut là, pas de souci. Vous, ce qui vous importe, c'est le distribuer. Point. Donc, elle choisit de changer son nom. Alors, c'est pas Gmail, elle va mettre autre chose, hein, on est chez Yahoo, très bien. Et elle enregistre. Donc, elle modifie, quant à elle, ce qu'elle veut, d'accord, comme elle veut. Et elle va dire, ben moi, je choisis l'email, ok, je valide mon choix. Très bien. Donc, le bulletin, là, pour le coup, comme il s'agit d'une livraison, j'allais dire, immédiate, ben, va lui être livré, va lui être délivré dans sa messagerie qu'elle a choisie. Vous, pendant ce temps, au service RH, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir où nous en sommes. Les jours ont passé, donc vous avez fait l'email d'invitation, vous avez besoin de savoir où on en est. Donc vous vous connectez à la plateforme, vous avez vos 6 destinataires. Tiens, j'en ai que 4 indécis. Ça veut donc dire que 2 parmi les 6 ont fait leur choix. Ah, c'est bien. Quel choix ont-ils fait? L'étape suivante, si on reprend préparer un envoi, ajouter les pièces jointes, valider les envois. Maintenant, on veut suivre des envois. Donc, le suivi des envois permet effectivement pour vous, au service RH, de suivre ce qui se passe. J'en suis où? Mais j'en suis très simplement que je vais regarder. Donc, on voit que Jean Pousse, le statut est terminé. C'est parfait, puisque lui, il n'y avait pas d'email, donc ça a été distribué par courrier. Je m'aperçois que notre amie Aline, je recrute, a choisi Digipost, mais c'est en traitement, c'est pas tout à fait terminé. Donc elle est au milieu du gué, elle n'a pas encore adhéré totalement. Et enfin, notre amie Justine, quant à elle, elle est terminée, et le choix qu'elle a fait, c'est l'email. Très bien. Les autres n'ont pas encore répondu à l'email d'invitation. Prenons le cas de Justine. On va aller dans la messagerie. Regardez Justine, ce qu'elle reçoit dans sa messagerie. Bonjour Justine, vous avez choisi de l'email pour mécanique pour délivrer vos bulletins, eh bien voilà votre bulletin de salaire qui vous est délivré dans votre messagerie. Et voilà le solde de tout compte, qui est le document complémentaire qui est joint avec son bulletin qu'on a associé tout à l'heure. Donc ça s'est fait tout seul, sans aucune intervention de qui que ce soit. C'est la plateforme qui a délivré en fonction du choix du collaborateur. Regardons un petit peu nos individus là, ceux qui n'ont pas choisi, qui sont en attente de choix. Peut-être que les jours passent et ces gens-là, vous avez besoin de les relancer. Donc la plateforme va vous permettre de réactiver, de relancer un email d'invitation. Et il serait temps que vous répondiez. Donc un petit process ici qui permet de renvoyer un email d'invitation. Donc là, chacun, les 3 individus qui sont indécis, si je peux dire, vont se voir délivrer un email d'invitation pour qu'ils puissent choisir. Malgré vos multiples relances, ils n'ont toujours pas répondu. Et un matin, vous trouvez Louis Joconte à la machine à café et vous partez avec lui et vous dites, t'as pas répondu à mon mail. Oui, mais bon, tu sais, moi, la messagerie, je la regarde jamais, ça m'agace un peu, j'ai peur. Bon, moi, je veux du papier. Ok, j'ai bien entendu, tu veux du papier. Donc, vous revenez à votre bureau, vous revenez à la plateforme, vous allez prendre le crayon et puis vous avez vu Louis à la machine à café, il vous a dit qu'il voulait du papier et donc vous allez vous positionner son choix. Vous allez entériner son choix. Il veut du courrier. Il veut pas de email. Il veut pas de digipost. Il veut du courrier, lui. Il vous l'a dit. Pourquoi compliquer le truc? Il veut ça. Donnons-lui ce qu'il veut. La maturité faisant, demain, il basculera. Donc, vous venez d'entériner un choix pour quelqu'un qui vous l'a expressément communiqué, d'accord? Et il vous a dit, dans tous les cas, je ne répondrai pas à ton mail. Donc, vous lui mettez du courrier. Pour les 2 autres, là, qu'en est-il? On va le voir d'ici quelques minutes, puisqu'il faudra bien qu'on puisse, à un moment ou l'autre, délivrer ces bulletins, d'accord, à ces 2 individus qui n'ont toujours pas choisi. La plateforme TED, c'est comme une gare de triage. La plateforme, on lui livre un lot de bulletins.
Et il n'est pas question, il faut détacher un convoi de bulletins, il faut détacher chaque wagon qui représente le bulletin et l'acheminer au bon destinataire sur la bonne voie. Est-ce qu'on a déjà vu des wagons qui stationnent sur la voie ferrée? Non, il faut qu'ils soient acheminés. Je voudrais qu'on entérine maintenant le choix d'Aline. Vous vous rappelez, Aline, elle a choisi Digipost. Certainement qu'Aline, ici, reçoit, d'accord, de la part de Digipost, puisque c'est une histoire entre elle et Digipost, ça ne vous regarde plus, ça ne regarde plus l'entreprise, puisque Digipost, on va y revenir, c'est le coffre-fort de l'individu. Aline reçoit cet email qui lui dit, très bien, tu as choisi Digipost, maintenant il faut que tu finalises ton inscription auprès de Digipost. Parce que Digipost, ils attendent que tu clôtures ton adhésion. Elle va cliquer là-dessus et là, pour le coup, elle va basculer sur la plateforme de Digipost et cette plateforme de Digipost, elle va pouvoir finaliser la création de son coffre. Très bien. Donc, elle choisit deux cas. Elle n'a pas de coffre, elle va créer son coffre à la volée, d'accord? Ou peut-être qu'elle a déjà un coffre. Donc, si elle a déjà un coffre, elle va connecter son coffre. C'est ça l'intérêt. Soit j'ai pas de coffre, je le crée à la volée, soit j'en ai déjà un, mais je connecte mon coffre, puisque le coffre, il appartient à l'individu. Là, en l'occurrence, on va simuler le fait qu'elle n'ait pas de coffre. Elle va choisir un mot de passe qui n'est connu que d'elle seule. Elle va pouvoir mettre l'adresse mail qu'elle veut. Encore une fois, c'est elle qui est souveraine. C'est son coffre-fort. Ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas celui de l'entreprise, c'est le sien. Elle y met ce qu'elle veut dedans. Elle va mettre l'identifiant qu'elle souhaite. Et elle va accepter les conditions générales d'utilisation. Elle va positionner une question de sécurité et elle valide son choix. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, j'ai pas dû mettre le même mot de passe. Voilà. Et elle valide son choix. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va adhérer et accéder à son coffre-fort Digipost, à son nouveau coffre-fort Digipost, son espace sécurisé qui lui garantit la provenance, la confidentialité, la conservation de 50 ans, d'accord? Et le lien CPA, c'est magnifique. Donc, on satisfait à toutes les. Donc, regardez, on a un dossier qui a été créé qui s'appelle Tête Démo, mais qui prendra le nom de votre entreprise, entreprise du Schnock, du Pont, machin, etc. Donc, on a bien et on a ce dossier qui s'est créé tout seul. C'est la plateforme qui l'a créé, enfin c'est plutôt Digipost qui l'a créé et qui va s'alimenter au fur et à mesure des dépôts. Vous, sur la plateforme, vous ne savez pas quand est-ce qu'elle a finalisé ça? Eh bien, vous avez possibilité au niveau du suivi des envois. Je vous rappelle tout à l'heure que notre amie Aline, elle était en traitement. Regardez maintenant, elle est maintenant terminée. Donc, son adhésion à Digipost est complète et totale. Et donc, dorénavant, son bulletin sera donc acheminé dans son coffre-fort Digipost parce que c'est elle qui l'a choisi, c'est elle qui l'a décidé et c'est elle qui l'a cadencé comme elle a voulu. Pour les autres, je vous disais tout à l'heure, ceux qui sont en attente de choix, il faut bien faire quelque chose. Ces gens-là, on ne peut pas laisser les bulletins au milieu du gué, au milieu des voies. Donc l'idée, c'est de pouvoir interrompre le processus d'adhésion en leur disant, malgré mes multiples relances, je t'ai envoyé un email, un deuxième, un troisième, tu n'as pas répondu, eh bien la plateforme va permettre ici de cliquer sur cette espèce de sablier en disant, je vais traiter les enveloppes en attente de choix. Ceux qui n'ont pas répondu, ceux qui n'ont pas encore choisi, il faut bien que je leur achemine le bulletin. Je choisis donc de l'acheminer par courrier ou d'une autre manière, éventuellement récupérer en local sur votre machine un fichier zip qui va contenir les fichiers PDF à imprimer et peut-être les remettre en main propre à ces récalcitrants qui n'ont pas répondu. Mais si vous ne voulez pas vous embêter, je choisis le courrier et automatiquement, zou, tout s'en va par courrier et les bulletins ont été totalement distribués au niveau de la plateforme. Et d'ailleurs, le flux, le statut est totalement terminé maintenant. Voilà. Donc, le mois prochain, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. On va refaire le process de préparation de l'envoi. On va faire le process éventuellement de validation. Et ceux qui ont déjà un choix positionné, ça va leur être délivré comme ils l'ont demandé, par email pour lui, par courrier pour lui, par Digipost pour celui-ci. D'accord? Et les deux autres qui n'ont pas choisi se verront distribuer de nouveau un email d'invitation pour qu'ils puissent choisir leur canal de distribution jusqu'au jour où il faudra bien positionner pour eux un choix ou que eux le positionnent dans tous les cas. Et à ce moment-là, vous savez faire. Il suffira tout simplement d'aller sur la fiche du collaborateur, dire ça fait 4 mois que j'essaie de dématérialiser avec toi, tu n'en veux toujours pas, je t'applique le courrier et donc moi je ne veux pas m'embêter. Voilà.
Donc, je voudrais juste faire un focus rapide sur un coffre-fort. Donc, on a vu le coffre-fort Digipost, hein, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je voudrais vous présenter mon coffre-fort, hein, celui que j'utilise tous les jours, d'accord, et qui me permet effectivement de récupérer l'ensemble de mes documents et de gérer tous mes documents. Ce coffre-fort, j'insiste, il est à moi. C'est le mien. Je l'ai ouvert et je bénéficie gratuitement de 5 gigas de données. Moi, Claude Fabier, je peux stocker 5 gigas de données gratuitement dedans. Alors pour ceux qui font la fine bouche, 5 gigas, ça fait 50 000 documents. On a de la place. D'accord? Et dans ce coffre-fort, qu'est-ce que j'ai? J'ai des dossiers. D'accord? J'ai un dossier par année, donc j'ai un document de référence. J'ai créé un dossier, moi, hein, possibilité de créer des dossiers, donc on se l'organise, c'est sûr. Et on va pouvoir là-dedans déposer des scans. Moi, j'ai scanné ma carte d'identité qui est ici, ma carte vitale, mon RIB, mes passeports, mes cartes grises. Donc, j'ai stocké des documents là-dedans. D'accord? Et je sais qu'ils sont au chaud. Pourquoi ils sont chauds? Parce que l'appellation de coffre-fort répond à des règles. Sécurité des données, ici, regardez, la Poste fait un engagement de protection de vos données, la confidentialité et l'intégrité de vos documents. Ils satisfont à ces règles en validant cette norme associée à d'autres normes qui sont ici. Donc aujourd'hui, il n'y a pas mieux que cette mécanique pour stocker ces documents. Il n'y a pas mieux. Alors pour ceux qui auraient se disant non, mais moi le papier, il n'y a pas mieux que le papier, je vais simplement vous faire un petit retour sur ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin. Imaginez que vous habitiez là-bas, que vous soyez salarié, que de façon très scrupuleuse, vous stockez vos bulletins de salaire dans un classeur que vous mettez dans une armoire et puis en se disant, il n'y a pas mieux que le papier, comme ça je suis sûr, moi l'électronique, j'en veux pas. Voilà. Irma est passée par là. Votre armoire, elle est partie où? On ne sait où. Elle nourrit les poissons aujourd'hui. Donc, le papier aujourd'hui, ça n'a aucune sécurité. Le coffre-fort, ça vous assure une sécurité totale et complète. Je reviens à mon coffre. Pour ceux qui ont l'œil averti, qui ont navigué dans mon coffre, vous voyez qu'il y a des Amazon.fr, Cdiscount, Darty, Decathlon, EDF, tiens, les impôts, un drapeau bleu, blanc, rouge. Eh bien, dans ce coffre-fort, j'ai possibilité de demander à des organismes de venir déposer mes documents dans mon coffre-fort. Alors, il y a environ 400 organismes, alors on va les découvrir rapidement, mais je vous encourage à ouvrir votre coffre. C'est gratuit pour le citoyen, pour l'individu, c'est gratuit. Vous bénéficiez de 5 gigas de données. Donc, en gros, si vous avez un compte chez Amazon, chez Cdiscount et à la FNAC, vous allez mettre les identifiants qui vous permettent de vous connecter à ces différents sites pour que vous puissiez faire un lien. Donc, ça, c'est des sites de e-commerce. On va trouver des sites un peu plus, j'allais dire, sympathiques, la CAF, les impôts, bon, la Poste forcément, donc d'autres organismes ici. On va trouver les banques qui vous permettent de réceptionner vos bulletins, vos relevés de compte, pardon, eau, électricité, l'énergie et puis tout ce qui va être ensuite Internet. Bon, vous verrez, il y a 450 organismes. Donc moi, aujourd'hui, vous pouvez une délivrer de façon automatique et gratuite par les organismes avec lesquels j'ai fait du business. Voilà. Et concernant mon bulletin, regardez mon bulletin. Aujourd'hui, mon bulletin, il est là. D'accord? Mon bulletin, il va être conservé jusqu'au 9 mai 2067. D'accord? Ça veut dire que la Poste me garantit la conservation de mon document jusqu'en 2067. Il est conservé 50 ans. Et on disait tout à l'heure, le certificat, mais voilà, ce bulletin, ce certificat d'authenticité qui garantit via ce code identifiant, qui garantit que dans le cadre du respect de la norme je ne sais pas quoi, eh bien, j'ai mon document qui est bien distribué et qui est bien en provenance de cet émetteur-là. Donc, je suis bien dans un contexte qui satisfait à toute la réglementation nécessaire. Donc, le bulletin, il y a un petit C à côté, il veut dire qu'il est certifié conforme. Ce coffre Smart, ce petit focus sur le coffre-fort Digipost, donc qui appartient à l'individu et qui est gratuit pour l'individu. J'en ai donc terminé donc de mon tour de la plateforme sur le fonctionnel de la plateforme. Donc, Charlotte, je te laisse reprendre
la discussion pour éventuellement répondre à quelques questions que vous auriez, à auxquelles vous n'avez pas eu de réponse. Merci Claude pour cette présentation.